Shalom, shalom, peuple du Seigneur, shalom à tous ceux qui ne sont pas aussi du peuple du Seigneur, parce que nous ne sommes pas tous un peuple du Seigneur, et nous devenons peuple du Seigneur lorsque nous recevons le Saint Jésus. Donc shalom, shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous voulons parler de la repentance. Oui, nous voulons parler de la repentance dans le livre des Actes, chapitre 17, le verset 30. À partir du verset 30, nous allons lire Actes chapitre 17, le verset 30. Actes chapitre 17, le verset 30 nous dit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. » Pourquoi ? Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. C'est dont il a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Cet homme, c'est Jésus-Christ. Oui, mon frère, ma soeur, Dieu ici nous annonce, sans tenir compte des temps d'ignorance, quel qu'en soit le temps que tu as passé dans le monde, quel qu'en soit le temps que tu as passé dans l'avortement, quel qu'en soit le nombre des enfants que tu as avortés, quel qu'en soit la durée dans l'occultisme, tu as vendu ton âme à Satan, tu as vendu une partie de ton corps dans l'occultisme pour avoir de la richesse, pour être bien assis dans le monde. Tu t'es livré à l'impudicité. Tu as vendu ton corps dans la prostitution. Tu étais livré dans la prostitution. Tu vivais dans l'occultisme. Tu vivais dans la magie. Tu vivais dans la prostitution. Tu vivais dans le mensonge. Tu vivais autrefois dans l'ivrognerie. Tout cela, le Seigneur appelle cela le temps d'ignorance. Et le Seigneur vous appelle. Le Seigneur t'appelle à ce que tu puisses te repentir. Il appelle cela le temps d'ignorance. Mais si tu ne te repens pas, si tu n'acceptes pas le Seigneur Jésus, tu ne te lèves pas pour te repentir de ces actes, de ces impudicités, de ces masturbations, de cet occultisme, sache que le Seigneur a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Et le jugement de Dieu est sans corruption. Si tu ne te repens pas jusqu'à ce que le jugement de Dieu arrive dans ta vie, sache que le Seigneur Jésus sera sans pitié. Sache que le Seigneur Jésus sera sans pitié, mon frère. Le Seigneur Jésus sera sans pitié, ma soeur, envers toi. C'est pourquoi ce que tu dois faire pour échapper au jugement de Dieu, c'est de te repentir, c'est d'accepter le Seigneur Jésus, c'est de sortir du péché, c'est de te libérer du joug du péché, sortir et accepter le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur